semaine? J'ai vraiment très très mal à l'épaule. J'ai chuté le mois dernier et depuis j'ai vraiment très très mal à l'épaule droite. D'accord, donc ça fait 1 mois que vous avez mal. Oui, Oui. Et vous la bougez bien cette épaule? très très peu. Ça me gêne vraiment beaucoup. Je faisais vachement de sport avant et Ouais. plus du tout. Et même dans la vie quotidienne, mes gestes de tous les jours, très compliqués. Très très D'accord. compliqués. C'est une douleur qui vous réveille la nuit? Non, ça ne me réveille pas la nuit. Mais ça m'empêche de dormir sur cette épaule par contre. Oui. Ok. Et vous avez eu un choc, un traumatisme, quelque chose? Qu'est-ce qui a déclenché la douleur, vous savez? Ouais, une chute au basket, je suis tombé sur la main et l'épaule a mangé avec. D'accord. Vous êtes allé voir votre médecin quand Ouais. ça s'est passé? J'ai une prescription d'ailleurs après pour D'accord. la kiné. Il soupçonne une tendinite, il a dit. Une tendinite. Et vous avez fait des radios, des examens complémentaires? Aucune radio. L'objectif, ce serait donc de diminuer la douleur et de recouvrir vos amplitudes, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. À l'inspection, donc je remarque une épaule figée, une absence de mouvement spontané de l'épaule de mon sujet. Je remarque aussi qu'il a une épaule donc, qui est plus basse et moins volumineuse par rapport au côté opposé. À la palpation, je remarque donc une contracture des muscles du patient, notamment du biceps brachial et du trapèze supérieur. Je remarque aussi des douleurs au niveau de la scapula, notamment au niveau du rhomboïde, de l'élévateur de la scapula et de la gouttière bicipitale. En revanche, je ne constate pas de différence à la température. J'interroge aussi mon patient sur sa douleur et il me signifie donc que c'est une douleur qui est irradiante dans tout le membre supérieur et qui est ressentie à chaque utilisation de son bras. Maintenant, je vais effectuer donc un bilan de la mobilité articulaire de mon sujet. Je vais le faire sur les deux épaules à l'aide du goniomètre. Donc je place mon sujet en décubitus dorsal ou assis. Et donc ce que je remarque en fait, c'est que notamment en flexion, en abduction et en rotation latérale, rotation externe, les mouvements sont extrêmement limités. Donc mon patient n'a plus ou peu d'activité, le mouvement est arrêté par la douleur et donc il est impossible d'effectuer un test de force. Donc je vais effectuer plusieurs bilans afin de discriminer mes différentes hypothèses. Alegría, campesina, a caballo, a ranel, prelu porta busca pa costa padre. Donc ces différents bilans m'ont permis de dégager un faisceau d'indices qui convergent et qui me font donc penser à la capsulite rétractile et surtout qui me permettent donc d'éliminer les autres hypothèses. Je vais donc mettre à place les actions thérapeutiques appropriées à la capsulite rétractile. Donc à mi-parcours, j'évalue les actions thérapeutiques que j'ai mises en place. Pour ce faire, donc, je reprends mes bilans et je refais mes mesures et je procède à nouveau à un interrogatoire. Hop, donc je constate qu'il y a une amélioration et donc je poursuis dans les actions thérapeutiques que j'ai mises en place. Mon patient est content, je l'ai bien soigné. Sunday, Monday, happy day.